Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission 100% quintet avec ce jeudi direction l'hippodrome de Saint-Cloud. Un grand handicap support des paris à la carte qui aura lieu dans la troisième épreuve du programme, le prix de la Vallée de Chevreuse. Un grand handicap qui réunit 16 concurrents âgés de 3 ans et au-dessus. Ils auront la distance de 2000 mètres à parcourir sur un terrain qui est annoncé collant et un départ qui sera donné à 13h50. Nous allons tout de suite débuter avec le traditionnel tableau des partants. Avec dans le haut du tableau, tout d'abord le numéro 1, Sweet Victory, pensionnaire de Stéphane Vattel, qui a l'avantage d'être confirmé à Saint-Cloud, elle qui avait remporté un quintet en juin dernier sur le parcours qui nous intéresse, n'a pu réellement confirmer depuis. Malgré un poids légèrement revu à la baisse, sa marge semble assez réduite. Le numéro 2, Kabir, spécialiste du Val d'Or, en effet il n'a jamais déçu sur cette piste de Saint-Cloud. Il a prouvé sa forme dans un lot similaire sur l'hippodrome de Paris-Longchamp et s'annonce une nouvelle fois très compétitif. Le numéro 3, Ridwan, autre concurrent qui affectionne l'hippodrome de Saint-Cloud, puisqu'il a déjà remporté 2 grands handicaps. Il a cette année connu des fortunes diverses, mais il reste sur une sortie encourageante dans un quintet marseillais et peut à nouveau s'immiscer dans la bonne combinaison. Le numéro 4, Duke of Kander, pénalisé suite à sa fructueuse saison, semble désormais confronté à des tâches plus délicates. Il n'a pu se montrer menaçant en dernier lieu dans un lot similaire, où il faut toutefois constater que ce jour-là, il avait pu bénéficier d'un parcours favorable. Il ne semble posséder qu'une chance secondaire. Le numéro 5, Aibari, mériterait amplement de remporter son quintet. Il a été remarqué à plusieurs reprises dans ce genre de tournoi cette saison. Il semble conserver un bon degré de forme en cette fin d'année et s'annonce une nouvelle fois compétitif. Le numéro 6, Equus Vincit, atout d'Éric Libaud, avait très bien tenu sa partie lors de son avant-dernière sortie à Paris-Longchamp, prenant une bonne deuxième place dans un quintet. Depuis, il n'a été que l'ombre de lui-même. En effet, il a rapidement figuré parmi les derniers, n'a jamais pu revenir jouer un bon rôle. Le retenir ou non reste une affaire d'impression, mais sa dernière sortie ne nous a pas convaincus. Le numéro 7, Wood City, est incontournable. C'est un adepte des pistes profondes. Il est revenu au mieux, il reste sur 2 tentatives de choix et fera logiquement partie des concurrents les plus en vue. Nous y reviendrons plus en détail dans quelques instants. Le numéro 8, Tankto, un concurrent âgé de 3 ans présenté par Sylvain Dehaze. Il fait preuve de régularité, il vient de remporter son grand handicap. Maintenant, il faut voir s'il a la marge suffisante pour confirmer malgré 7 livres de pénalité, d'autant qu'il devra affronter ses aînés pour la première fois. Le numéro 9, Plein-Beau, qui possède quelques références, notamment les courses à condition. En dernier lieu, dans un réclamé disputé sur le sable, il a dû se contenter de la 6e place. Il devra logiquement afficher des progrès sur cette tentative pour espérer s'immiscer dans la bonne combinaison, mais il peut être envisagé en bout d'une longue combinaison. Le numéro 10, Homodeus, confirmé à Saint-Cloud, ce concurrent qui est un adepte également des pistes très assouplies, reste sur 2 tentatives de choix, ce qui lui confère une chance très régulière. Nous allons désormais passer à la seconde moitié de ce tableau avec une concurrente qui nous plaît beaucoup, le numéro 11, Rue des Irlandais. Elle possède beaucoup d'atouts, en effet, elle va retrouver son terrain de prédilection, sa forme est sûre et son aptitude à Saint-Cloud n'est plus à prouver. Le numéro 12, Chamsabad, lui non plus, n'a pu faire ses preuves sur cette piste du Val d'Or. Toutefois, dans les grands handicaps quintés, sa marge semble assez réduite. Mieux vaut l'envisager pour une petite place en bout de combinaison. Le numéro 13, London Royal, comptera lui aussi de nombreux supporters. En effet, il reste sur 3 tentatives de choix et mériterait de remporter son quintet. Le numéro 14, Haute Volée, s'était bien comporté durant le week-end de l'Arc de Triomphe dans un quintet disputé à Paris-Longchamp. Depuis, sans démériter, il a dû se contenter de la 7e place. Elle est raccourcie pour l'occasion et sa marge semble assez mince pour les toutes premières places. Le numéro 15, Queen Lady, est en pleine possession de ses moyens. Si elle a conservé un bon degré de forme, elle peut elle aussi lutter pour les toutes premières places. Et enfin, on termine avec le numéro 16, Créative, qui n'a pu confirmer sa victoire du mois de juin sur l'hippodrome de Chantilly et qui ne peut être retenu dans un choix prioritaire. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, le papier. Le papier, on débute l'étude de ce quintet avec nos 5 préférés. Tout d'abord, le numéro 7, Wood City, un concurrent qui est un adepte des pistes profondes. Il avait prouvé la saison passée en remportant un handicap durant le week-end de l'Arc de Triomphe. Cet été, il a été ménagé, mais il a retrouvé la plénitude de ses moyens ces dernières semaines. Il reste sur 2 tentatives de choix dans les grands handicaps quintés. Certes, il manque de référence à Saint-Cloud, mais s'il
n'est pas dérangé par le changement de profil, il peut assurément lutter pour la victoire. Nous passerons désormais au numéro 11, à savoir Rue des Irlandais. Cette pensionnaire d'Orient-Alex Pantal possède de sérieux atouts, notamment sa réussite à Saint-Cloud. Nous avons une stat à son sujet. Elle compte 6 tentatives sur cet hippodrome pour une victoire et 4 places, soit 83% de réussite dans les 5 premiers. C'est une adepte de la course d'attente. Elle affectionne tout particulièrement les pistes profondes, donc tout semble réuni pour qu'elle réalise une bonne performance. Elle retrouve la distance de 2000 mètres, cela ne devrait nullement la déranger. Associée à Olivier Pellier, elle peut assurément lutter activement pour les toutes premières places. Nous penserons également au numéro 13 de London Royal, pensionnaire de Gavin Herman, qui reste sur 3 tentatives de choix. Il a été remarqué à chaque reprise par ses plaisantes fins de course, lui aussi comme Rue des Irlandais, patiente dans un parcours qui comporte des aléas, mais s'il peut bénéficier d'un parcours limpide, attention à lui. Nous avons également une stat à son sujet, c'est sa réussite avec Tony Picon. 3 associations pour les deux, pour 3 places, soit 100% de réussite dans les 4 premiers. Le numéro 15, Queen Lady, n'a pas grand-chose contre elle également. Elle reste sur plusieurs tentatives de choix, notamment lors de son avant-dernière sortie. Nous pouvons la revoir à l'image le 13 octobre dernier dans le prix Carus, notre course référence. Elle prenait une bonne deuxième place. On peut la voir avec sa casaque blanche, manche bleue et toque orange. Elle va longtemps faire illusion pour la victoire, mais elle ne va pouvoir contrer Prince de Montfort dans les 100 derniers mètres. On peut également voir dans cette épreuve Kabir, qui avait rapidement galopé aux avant-postes et qui conservait courageusement la 3e place. Homodeus se défendait également courageusement et ne pouvait être départagé pour la 4e place avec un excellent finisseur en pleine piste, la casaque bleue de London Royal. Cette Queen Lady, elle n'a contre elle que de courir rapproché. Elle va courir pour la 3e fois en seulement 5 semaines, mais si elle a conservé suffisamment de fraîcheur, elle aussi est une lauréate potentielle. Nous penserons au numéro 5, Aibari, qui a aligné les bons classements dans ce genre de tournoi cette saison sans parvenir à s'imposer. Il mériterait de remporter son quintet. Lui aussi, on espère qu'il a conservé suffisamment de fraîcheur, car il a aligné les efforts dans ce genre de tournoi. On sait que les grands handicaps ne sont pas forcément des courses faciles, mais s'il est suffisamment frais, lui aussi ne peut être négligé, d'autant que c'est un redoutable finisseur et qu'il est confirmé avec Fabrice Véron. Parmi les nombreuses chances régulières, nous penserons notamment au numéro 2, Kabir. Il n'a jamais déçu sur l'hippodrome de Saint-Cloud en 5 tentatives. Il n'a jamais conclu plus loin que 3e. Sa forme est sûre. Il sera à nouveau muni de hier. Il va rapidement occuper les avant-postes une nouvelle fois. Il peut certainement aller loin. Le numéro 3, Ridwan, retient également notre attention. C'est un concurrent qui compte 2 victoires sur le parcours qui nous intéresse au niveau quintet. Il était alors pris en valeur 37 et 37,5. Ce jeudi, il est en valeur 38,5. Donc il reste compétitif, même si sa marge semble assez mince. Il reste sur une sortie encourageante sur l'hippodrome de Borelli et possède une certaine fraîcheur en cette fin d'année. Attention à lui. Le numéro 10, Homodeus, lui aussi est en forme, adepte des pistes assouplies. Il a fait ses preuves à Saint-Cloud et peut à nouveau s'immiscer dans la bonne combinaison, même si on l'envisage davantage pour une place que pour la victoire. Il ne faudra pas non plus sous-estimer le numéro 6, Equus Vincit, dont on a parlé tout à l'heure. Jugé sur son avant-dernière sortie, il posséderait une toute première chance. Jugé sur sa dernière valeur, ça s'annonce plus compliqué. Le numéro 8, Ancto, concurrent âgé de 3 ans, malgré son manque d'expérience, il ne doit pas être négligé, même si son poids a été revu à la hausse. Et enfin, nous vous conseillons de ne pas sous-estimer le numéro 12, Chamsaman, bien connu dans ce genre de tournoi. Il a prouvé sa forme dans une course à conditions légèrement inférieures, mais il sera confié à Michael Barzalona et peut se placer dans cet événement. Nous allons désormais passer à notre nouvelle rubrique, Notre choix. Notre choix, nos 5 préférés pour ce quintet proposé jeudi sur l'hippodrome de Saint-Cloud, avec le 7 Wood City, le numéro 11 Rue des Irlandais, le 13 London Royal, le numéro 15 Queen Lady et enfin le 5 Aibari. Nous passons désormais à notre conseil de jeu lors de cette réunion 1 ce jeudi à Saint-Cloud dans la 8e épreuve du programme, le numéro 1 Let's Biroc, un concurrent qui est revenu au mieux après un break de 4 mois et demi et un changement d'entraînement. Après une rentrée profitable sur l'hippodrome de Cran, il reste sur 2 tentatives de choix sur la piste de Parilly. En dernier lieu, il a rapidement occupé les avant-postes et n'a jamais été réellement inquiété dans la phase finale, s'imposant assez sûrement malgré un poids revu à la hausse, 3 kg de pénalité, et il ne devrait pas être
Dérangé par le raccourcissement de la distance, il possède une certaine fraîcheur en cette fin d'année et peut à nouveau jouer un tout premier rôle confié à Coralie Paco comme lors de sa dernière victoire lyonnaise. Une confirmation de sa part est attendue, le numéro 801, Let's Derby Rock. Cette émission touche à sa fin en espérant avoir été complet pour tenter de vous aider à dénicher la bonne combinaison de ce quintet proposé jeudi à Saint-Cloud. Vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle émission 100% quintet avec vendredi direction l'hippodrome de Vincennes et les trotteurs. Bon jeu à tous.